Partons maintenant en Syrie, où les troupes du nouveau président se battent contre les forces kurdes dans le nord du pays. Des Kurdes qui ont perdu le contrôle de prisons où étaient détenus d'anciens combattants de l'État islamique. Une partie de ces terroristes ont été transférés en Irak. L'Irak qui demande aux pays étrangers de récupérer leurs ressortissants. Mais personne ne sait ce que sont devenus les djihadistes français. Frédéric Agnès. Des prisons du nord-est de la Syrie totalement vides après la prise de contrôle par l'armée syrienne. Les djihadistes de Daesh qui y étaient détenus ont été transférés en Irak. Parmi eux des Européens, c'est sûr, quelques Français peut-être. Mais la majorité de nos ressortissants, une cinquantaine, est déjà en Irak depuis l'été dernier. Quel avenir pour eux ? Un procès vraisemblablement expéditif. En tout cas, c'est comme ça qu'il s'est déroulé en 2019, avec des avocats commis d'office qui ont un accès extrêmement parcellaire en dernière minute, ou même dans certains cas aucun accès au dossier, avec des conditions de respect des droits à la défense et du procès équitable qui questionnent. Il y a 1 an et demi, nous avions rencontré 4 jeunes Français dans un centre de déradicalisation. Leurs parents, adeptes de l'État islamique, les ont emmenés avec eux en Syrie quand ils étaient petits. Parmi eux, Hamza, enrôlé de force dans l'armée des enfants soldats de Daesh. J'ai combattu 2 fois, tu vois. J'ai mangé une balle et j'ai arrêté. Blessé, âgé d'une vingtaine d'années, détenu des années sans aucun chef d'accusation, Hamza aurait lui aussi été transféré à Bagdad l'été dernier. Revenons sur les images des cellules vides. On y voit des uniformes de prisonniers abandonnés, les restes de repas comme interrompus subitement. 120 hommes se seraient évadés, 80 ont été retrouvés, affirment les autorités syriennes. Resteraient donc 40 djihadistes dans la nature. Je pense qu'un djihadiste en liberté est toujours un problème de sécurité et un problème même tout à fait catastrophique aux démocraties, aux États modérés d'ailleurs de manière générale. Autre source d'inquiétude, les camps qui abritent les familles des djihadistes. Al-Hol, plus de 20 000 détenus, vient comme les prisons de passer sous le contrôle des forces armées syriennes. Ici, l'idéologie de Daesh prospère déjà sur la misère. Mais l'instabilité actuelle dans cette zone fait craindre des évasions massives et des récupérations par les combattants islamistes.